Voilà, merci d'être là pour la séance de lancement de ce cycle pour un numérique humain et critique. Donc, comme je me disais, je vous propose de faire une introduction qui ne sera pas très longue, qui va réexpliquer la philosophie du projet, d'où ça vient, pourquoi et par qui c'est porté. Je vais faire un déroulé très rapide pour expliquer un peu ce qui est important, ce qui nous semble important, c'est de traiter d'un certain discours ambiant majoritaire qui oriente les choses comme étant naturelles en ce qui concerne les relations entre l'humain, la culture et le numérique. Alors si on fait un déroulé schématique très rapide, l'arrivée d'Internet, il y a un discours dominant qui dit c'est le peuple qui prend les choses en main, ça vient du peuple, ça se répand, les gens développent eux-mêmes leur réseau, leur créneau, leur accès. Dans un deuxième temps, c'est un bon filon, il y a quelques créatifs qui mettent la main sur ces énergies, sur ce réseau, donc on les connaît, c'est les GAFA, Google, etc. Dans un troisième temps, ces créatifs assez géniaux qui se sont emparés des choses développent des accès, développent aussi une économie et développent surtout ce qui est pris aujourd'hui comme une connaissance sur les pratiques culturelles et qui découle de le dénombrement, les statistiques de fréquentation, d'accès, etc., via tout ce qui est la connexion à des biens culturels, à des objets culturels, etc. À partir de là se développe donc une connaissance qui semble avérée, naturelle, tombée du ciel sur c'est quoi le numérique, c'est quoi la culture numérique. Et les valeurs publiques qui sont portées par le secteur culturel, associatif, les centres culturels, les musées, etc., perd un peu la main sur le lien entre la culture, la démocratie culturelle dans la société, les valeurs des lumières qui sont à l'origine quand même des contrats-programmes et des missions des politiques culturelles publiques, qui sont l'émancipation, l'autonomie des personnes dans leur goût, leur couleur, etc. Donc ça pose quand même problème au niveau de cette démocratie culturelle qui est portée par le secteur. À côté de ça, il y a un discours permanent qui a été il faut que la culture se mette aussi au numérique, mais c'est souvent dans un sens, faites aussi du marketing numérique, rentrez dans l'ère de l'entrepreneuriat numérique pour mieux faire fonctionner vos missions culturelles, vos relations avec la culture. Donc, les choses en général se pensent par des spécialistes du numérique qui sont consultés comme experts, et en gros, en général, les professionnels de la culture sont plutôt un peu démunis, ne possèdent pas vraiment toutes les données, toute la capacité conceptuelle ou pratique pour penser par eux-mêmes comment adapter le numérique à leur mission de politique culturelle publique. Alors sur cette base-là, donc une série d'associations que je vais énoncer après s'est réunie et a décidé de travailler ensemble pour se forger collectivement des compétences et une capacité à définir par eux-mêmes comment devrait être élaborée une politique culturelle numérique en fonction de leur mission, en fonction de leur rôle dans cette action qui défend, qui promeut une démocratie culturelle dans la société. Donc il y a ici un premier cycle qui va être plutôt faire appel à des personnes qui peuvent nous éclairer sur les questions plutôt sous un apport théorique, entre guillemets. On a eu un débat pour voir est-ce qu'il faut être vers la théorie, est-ce qu'il faut être plus pratique. On a quand même, après un débat, déjà c'est intéressant de dire que autour de cet échange, est-ce qu'il faut être pratique, concret, théorique, il y a déjà débat, donc c'est déjà significatif. On est quand même tombé d'accord pour dire qu'avant, et même si on veut être concret dans une bonne orientation, il faut quand même avoir des outils conceptuels et intellectuels pour penser les choses. Et donc sortir aussi du clivage et de l'opposition entre la théorie et le pratique concret. Il faut penser les choses en même temps. Donc notre idée, c'est de faire un premier cycle ici, je vais rappeler aussi les dates principales, qui fait un peu le tour sur les grandes problématiques théoriques, et je dirais autour de la recommandation culturelle dans une société. C'est notre travail à nous, de faire selon des créneaux différents, selon qu'on est un centre culturel, selon qu'on est une association d'éducation permanente. C'est quand même notre créneau de travailler la recommandation culturelle comme quelque chose qui répand cette idée de démocratie culturelle autour des pratiques culturelles. Donc,
un premier tour relativement théorique avec des penseurs, des personnes ressources importantes sur tous ces aspects. Le groupe porteur qui a travaillé ici, les différentes associations, va chaque fois faire une sorte de débriefing, un travail régulier pour dire tiens, un tel a exposé telle problématique de telle manière, comment on peut implémenter ça dans nos pratiques? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre si on est un musée, si on est un centre culturel, si on est un lieu de spectacle? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? L'idée étant, dans un deuxième temps, après le cycle complet, de faire une journée ou 2 journées d'études tous ensemble, qui pourraient être aussi ouvertes à des associations qui n'ont pas été dans la première fournée, je veux dire, et d'élaborer ensemble un projet de formation sur l'environnement numérique et comment inscrire dans nos pratiques quotidiennes cette préoccupation du numérique et le numérique dans le lien avec les publics, et de proposer alors vraiment un cycle de formation sur ces questions-là. Dans l'agenda de Point Culture, vous retrouvez les dates du cycle. Donc le prochain rendez-vous, ce sera le 19 janvier avec Jérémy Grossman. Le mardi 16 février, ce sera une séance autour de Big Data. Du Big Data, les intervenants ne sont pas encore vraiment choisis. Le 15 mars, ce sera Yves Citon autour de l'écologie de l'attention. Le 19 avril, Dominique Cardon. Le 18 mai, Bernard Stiegler sur les questions d'emploi. Et le mardi 21 juin, c'est Christian Laval autour de la question des communs. Est-ce que le numérique, l'environnement numérique, les cultures numériques aident ou pas à créer du commun, et comment et quel commun? Le nom du cycle, il a été inspiré par une page blanche signée par plusieurs personnes, donc Yann Moulier-Boutan, pour une deuxième vague numérique plus humaine et critique, et qui se termine par « Devenons les hackers, les makers, les créateurs, les innovateurs et les penseurs d'aujourd'hui et de demain. Notre ambition est de regarder là où les autres ne regardent pas. » Et s'agissant de l'environnement numérique, ça pourrait être une très bonne manière de définir notre action, nous, opérateurs culturels, éducation permanente, centres culturels, musées, théâtre, etc., pour nous engager dans la manière de penser ces choses-là par nous-mêmes.